Je laisse maintenant la parole à Monsieur Rémi Guillot, second secrétaire de la conférence, pour son discours « Ne me quitte pas ». Vos paupières sont lourdes, très lourdes. Vous venez d'en entendre deux, mais cette année, le sort a décidé de vous gratifier d'un second secrétaire. Vous sentez la fatigue vous envahir. Bientôt, vos yeux se fermeront et vos songes vous arracheront à ce royaume du paraître, où les discours au sortir de la distillerie des bonnes intentions exhalent un parfum d'inefficience. Ce royaume, malade de ses inégalités sans cesse plus marquées, malade de sa quête effrénée de profit au relent liberticide, dont les effets occupent davantage notre profession qu'il ne la préoccupe. Face aux enjeux de demain drapés de nos robes, nos toges et nos idéaux, nous multiplions les égards pour ceux dont la cause voudra bien jouir d'une aura médiatique, non sans demeurer spectateurs de notre propre décrépitude. Votre respiration se fait de plus en plus lente, de plus en plus profonde. Avec ma voix pour seul guide, je vous propose de convoquer votre imaginaire le temps d'un voyage. Épris d'un soudain vertige, vous vous abandonnez à cet irrésistible courant, porté par des vents qui ne tarderont pas à déposer votre subconscient aux portes d'une cité inconnue. Une terre de promesses et d'engagements où le commun des mortels n'est plus. À Bordeaux-la-Neuve, en effet, l'avocat, seul, règne en maître et l'on a coutume de croire qu'il s'autosuffit, repu qu'il est de son propre ego. Mais cette utopie devait rapidement se heurter à une triste réalité. Par l'effet de l'entre-soi, le paon pouvait bien se parer de ses plus beaux atours et entonner le plus mélodieux braillement de la cour. Ces artifices, alors connus de tous, ne parvenaient plus à convaincre. La sincérité de son discours s'en trouva altérée, désincarnée, et sa créativité réduite à néant. Il fut alors décidé d'introduire dans la réserve de Bordeaux-la-Neuve une poignée de combats dont on ambitionnait que l'engagement, né de leur rencontre avec les robes noires, serait si fort qu'ils détourneraient ces dernières de leur propre personne. On avait, semble-t-il, trouvé la parade idéale pour que règne la paix et que ces avocats, gagnés par la vanité, redonnent un sens au serment qu'ils avaient autrefois prêté. Hélas, hélas, oui. Un autre mal vint tantôt troubler cet équilibre précaire. À trois, vous vous éveillerez conscient de ce qu'un combat quelque part n'attend que vous pour prendre corps. À trois, vous vous éveillerez avec la certitude que ce combat ne saurait souffrir d'aucune distraction, aucune concurrence. À trois, car il est des sentiments qui nécessitent de s'exprimer plus de 2 fois pour s'ancrer durablement dans nos chefs. Vous vous éveillerez plus que jamais convaincu que ce combat est celui de votre vie. 1. Sur les marches de ce palais d'injustice où vous promenez votre âme esselée, vous assistez au somptueux ballet des combats dont les va-et-vient vous sont devenus si familiers. Au loin, entouré d'une horde de robes noires, vous reconnaissez la peine de mort, avec ses traits émaciés, ses bras longilignes, pareils à des bois de justice qui virent par le passé glisser entre leurs rainures le couperet d'une condamnation écœurante. Vous avez déjà fricoté avec elle, mais, vous dites-vous, tant d'autres avocats lui sont déjà passés dessus. Elle n'a pourtant juré fidélité qu'à l'un d'entre eux, qui sut la combler et la hisser au rang des causes les plus nobles. En tournant la tête, vous vous amusez du spectacle qui s'offre à vos yeux. Près des échafaudages, vous apercevez un bastion de confrères courtiser la fin de vie, qui s'apprête à gravir les marches d'un pas nonchalant. Elle a déjà repoussé tant de prétendants qu'elle désespère de rencontrer un jour celui ou celle qui lui ouvrira son cœur et s'engagera durablement à ses côtés. Et puis, il y a ceux qu'on pensait ne jamais plus revoir. Pendus au bras de ses défenseurs venus du nouveau continent, l'avortement, plus grabataire que jamais, quitte à grand-peine les prétoires qu'il croyait avoir définitivement désertés. Cet amour transfrontalier vous touche. C'est là, pensez-vous, la force de l'avocat. Entretenir sans relâche la cause qu'il s'est juré de faire sienne, sans ne jamais faillir, sans ne jamais
baissez la garde. Au bas des marches, un groupe de jeunes combats s'est attroupé. Leur vigueur vous interpelle. Parmi eux, vous distinguez la silhouette bien portante de la surpopulation carcérale qui, sous ses grands gestes, dissimulerait presque la timide justice restaurative, si frêle dans l'innocence de l'âge. Soudain, tandis que vous observez, quelque peu intrigué, perler sur le front de l'écologie de fines gouttes de sueur que les douces températures de ce mois de janvier ne sauraient justifier, une intense lueur vint vous détourner de vos pensées. D'un pas assuré, il s'avance en votre direction. Il rayonne, plus puissant encore qu'un soleil corfiote au zénith. Sa coiffe d'or et son sourire irradient votre être tout entier. Des combats, vous en avez connu, vous dites-vous, mais celui-ci, a ce quelque chose qui relève de l'évidence, quelque chose de profond, de plus viscéral. Votre regard plonge alors dans le bleu cristallin de cet océan d'incertitude où battent des vents contraires d'une puissance telle qu'ils feront bientôt chavirer votre âme et emporteront votre cœur. 2. Vous engagez maladroitement le dialogue avec ce combat que vous souhaitez faire vôtre, usant de vos plus beaux effets pour tenter d'éveiller son intérêt. Un temps circonspect face à votre approche grossière, celui-ci se révèle finalement féru de ce qui vous manque le plus, la subtilité. Mais sa méfiance est palpable. Il s'interroge sur votre sincérité, sur la portée de votre engagement, tant votre réputation vous précède. Vous, qui jadis avez embrassé tant de causes en désertant le lit au petit matin. Vous, qui vous êtes au premier prétexte répandu sur les réseaux sociaux en quête d'une éphémère douche de lumière. Vous encore, qui, guidé par votre seul ego, vous êtes revendiqué des plus grands, sans ne jamais rien accomplir. Le quantième suis-je ? Vous demanda le combat. Le décompte est vertigineux. Tandis que l'actualité bat la mesure, drainant avec elle son lot quotidien de souffrances, vous consommez, chaque jour, de nouveaux combats, sans même vous donner la peine de digérer ce que vous aviez ingurgité la veille. Vous vous improvisez davantage justicier de l'instantané que vous ne concourez à l'œuvre de justice en portant sur le long terme des causes que vous avez cru un temps opportun de défendre. En somme, vous vous êtes égaré, succombant à la tentation de courtiser le temps d'une valse, plus de partenaires que le temps vous permettait de satisfaire. Or, un combat s'accommode fort mal de la diversité. Vous avez vu, j'ai même le greffe en colère, et ils ont raison. À l'instar de votre regard, qui ne parvient plus à fixer sur ce tableau de chasse, celui des engagements que vous ambitionnez de faire vôtre, vous comprenez qu'à vouloir être de tous les combats, l'on finit par ne plus en être d'aucun d'entre eux. De même, s'il est à craindre que d'autres tenteront de séduire votre cause et de s'en faire la voie, il vous appartient de faire preuve de clairvoyance. Pas plus qu'on ne demanderait à un comptable d'être éloquent, l'avocat ne devrait, au détriment de ses pairs, s'amouracher d'un combat dont la technicité excède le champ de ses compétences. Sans doute aurions-nous intérêt à nous inspirer de nos aînés, que l'on se plaît à citer, signant par là même un certain aveu de médiocrité. Qu'est-il advenu de cette époque où l'avocat, délaissant ses artifices, armé de ses seuls mots, s'engageait sur le champ de bataille, la cause chevillée au corps, revenant du front sans cesse plus affaibli, mais jamais résigné. Plus que jamais, vous désirez vous faire l'archer de cette corde qui, à votre contact, produira un son si juste qu'il résonnera des prétoires jusqu'à l'hémicycle pour donner vie à votre engagement. Oui, les mains liées, les yeux bandés et la tête sur le billot, c'est encore la voix qui porte, s'exprime et sensibilise. Le langage est la limite de notre pensée et il se fait désormais impérieux que les mots retrouvent leur sens, leur profondeur. À l'idée de voir ce combat vous échapper, vous imaginez sans peine le paysage de désolation qui s'ouvre à vous. Plongé dans des abysses de tristesse, votre souvenir n'existerait plus que dans le cœur d'une boîte à chaussures remisée sur l'étagère des causes sans maître. Passé ce constat, l'heure n'est plus aux errements, au tâtonnement, l'heure est à la certitude. À présent, votre désir le plus ardent n'est autre que de voir ce combat vous apprivoiser.
Tel le renard face au petit prince, vous songez. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as les cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera me souvenir de toi, et j'aimerais le bruit du vent dans le blé. Maintenant que ce combat vous habite, enserré à jamais dans vos tentacules, vous ne faites plus qu'un. Il se glisse derrière chacune de vos pensées, chacun de vos gestes. Dissimulé sous votre robe, enveloppé d'un voile de pudeur, il ne trouvera jamais mieux à s'exprimer que par les mots. Et qui de mieux pour vous remettre en selle qu'une femme dont la voix n'a jamais flanché face à l'adversité, qu'une femme dont la voix est une intarissable source d'inspiration. Un roi, jadis confiait à son peuple « Mon cœur ne connaît d'autre ambition que celle de vous voir heureux. Ce soir, la chaise est vide, mais l'engagement est pris. De toi, je ferai le combat de toute une vie. De toi, je ferai le combat de toute ma vie. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. 3. Merci à tous.